Et je crois. Applaudissons Jésus. Le meilleur est devant, le meilleur est devant, le meilleur est devant. Amen. Bonjour les amoureux. Il y a deux couples amoureux là qui sont l'un à côté de l'autre. Vous avez pris un bon rangé. Vous êtes fait pour vous attendre. Marie-Claude Boucault et son mari. Oh! Alléluia. Oh, il est bon notre Dieu. Koraba Sharababa Sondoro Maya Kababa. Rien ne peut. Eh. Kizambi, Kizambi. Et tu connais Kizambi, Kizambi. Donc c'est qu'on joue dans les villages là. Balance un peu ça. On se lève. Oui ça. Oui ça. Oui ça. Oui ça. Quelqu'un s'en met la fumo. Eh ben. Bénissez. 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 Jésus, Jésus. Jésus. Jésus, Jésus. Jésus. Je vole. Je vole. Je vole comme un nègre. Je vole. Je vole. Dites bonjour à quelqu'un. Dis au nom de Jésus, tu es béni. Dites bonjour à quelqu'un. Au nom de Jésus, tu es béni. Alléluia. Hey, hey, hey. Satan est un menteur, c'est un menteur. Le meilleur est devant moi. Le meilleur est devant moi. Le meilleur est devant moi. Oui ça, oui ça, oui ça, oui ça, oui ça. Ah, je vole, je vole, je vole, je vole comme un nègre. Je vole, je vole, je vole comme un nègre. Laissez les canards dans la canaille et nous on s'envole. Laissez les gens parler, nous on s'envole dans les choses d'en haut. Nous envolons dans les choses d'en haut. Je vole, je vole, je vole, je vole. Il faut voler, il faut voler. Ne restez pas par terre. Bénissez, bénissez, bénissez Jésus, bénissez, 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 bénissez les rois, bénissez. Si tu aimes Jésus, dis Amen. Si tu aimes Jésus, dis Alléluia. Si tu aimes Jésus, dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Hey, hey. Hey. Ne soyez pas choqués, je vais danser aujourd'hui. Alléluia, applaudissez, ouais. Alléluia. Amen. Applaudissez, ouais. Asseyez-vous. Oh. Oh, Rabba Shaka Baba. Il n'y a rien de triste. Vous savez, vous n'avez pas de problème. Vous n'avez pas de problème. Votre problème est un faux problème. Pourquoi il est un faux problème? Parce que tu crois au mensonge du diable. Tu ne dois plus croire le diable. Ne croyez pas au mensonge du diable. Et le diable doutera même de ses mensonges. Alléluia. Tu peux être en bonne santé. On vient dire tu as le cancer. C'est le diable. Tu connaissais une dame qui devait accoucher. On lui a dit l'enfant est un mongol. Un mensonge. Oh, l'enfant a une malformation. Alors il fallait déclencher un avortement. Un mensonge. La dame a dit non, l'enfant n'a pas de malformation. Je lui ai dit écoutez ma sœur, il y a des médecins francs-maçons et sorciers. Il y a des médecins francs-maçons et sorciers. Et quand on t'opère et que dans le monde des ténèbres on le dit, faites-les passer, ils ratent l'opération expressement. Alléluia. La moitié des crimes qui se passent sur la terre restent impunis. Parce qu'il n'y a pas de preuves. Alléluia. Oh Ramama. Bonsoir, pasteur Français. Applaudissons Jésus-Christ au pasteur Français. Alléluia. Pasteur Français, j'aimerais dire, je suis fier de toi. Chaque fois que je te vois, je dis, voilà une servante de Dieu
de caractère, d'intelligence et de taille. Tu as la taille de David. Alléluia. Oui, oui, oui. Et je dis, Seigneur, bénis Pasteur Pierrot, Pasteur Ronald, Pasteur Jean. Voyez, moi, quand les gens sont intègres, c'est rare. Je bénis Dieu parce que cette église, il n'y a pas de scandale. Tu n'attendras pas Pasteur Pierrot avec une dame ou bien Pasteur. Non, ce sont des hommes droits. Applaudissons Jésus-Christ pour nos pasteurs. Droiture. Un homme de Dieu qui ne sait pas contrôler sa ceinture doit lâcher la Bible tranquille. Amen. Un chrétien qui ne sait pas contrôler sa ceinture n'est pas digne de prêcher ni de suivre Jésus. Il faut crucifier la chair et ses œuvres. Amen. Si vous êtes un homme marié, première chose, soyez fidèle à votre épouse. La fidélité est une preuve d'amour. Quand vous n'êtes pas fidèle, ça ne vaut pas la peine. Vous êtes simplement en train de mentir contre Dieu. Amen. Alors, j'ai l'honneur de vous présenter la femme du pasteur Serge. Le pasteur Serge, c'est un pasteur ami que j'apprécie beaucoup. Et c'est le père de Junior One. Il y a aussi Junior Tout avec Renaté. Et elle est venue avec l'honorable député qui vient du Congo. Alléluia. Vous pouvez venir tous les deux, vous allez dire un petit mot. Venez. Amen. Viens dire un petit mot avec ta sœur. Ah, je retrouve un peu le Congo. Ah, dis un petit mot. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, en Afrique, le statut de femme évolue. On a des femmes députées. Amen. Donc, quand vous dites que l'Afrique, c'est le pays des machos, c'est un mensonge. C'est les talibans qui sont des machos. Chez nous, ce n'est pas ça. Peuple de Dieu, alléluia. Je bénis le Seigneur parce que c'est lui qui a permis qu'en ces jours-ci, à cette heure-ci, que je puisse être ici parmi mes frères et sœurs de Guadeloupe, que je voyais sur la carte géographique, que je lisais l'histoire. Et maintenant, Dieu m'a permis que je vous vois en personne. Et je bénis le Seigneur pour ces jours-ci. Bonsoir. Bonsoir mes bien-aimés. Je ne suis pas étrangère de cette terre de la Guadeloupe. Parce que ce n'est pas la première fois. C'est vrai ma soeur, c'est la première fois. Mais moi, bon, j'ai eu l'occasion de venir de sillonner le pays parce que je viens de la Martinique. C'est là où le Seigneur nous a amenés avec toute notre famille. Nous exerçons là. Je vois certains de mes enfants qui sont ici, je salue en particulier. Mais simplement, je vais bénir notre Seigneur et notre Dieu qui organise tout. Sur la terre, nous ne sommes rien, nous ne sommes que des simples instruments que Dieu utilise et nous ne sommes pas là à diriger nos vies. C'est lui qui nous a dépêchés de l'Afrique, de la Belgique, autant d'années, et puis il nous a amenés dans les îles. Et je bénis parce que vous êtes un peuple formidable, un peuple accueillant, et je glorifie le Seigneur pour cela. Alors je n'ai pas beaucoup à dire, simplement restez fidèles à Dieu, restez fidèles à votre Église, restez fidèles à l'homme de Dieu qui vous aime, qui se donne avec tout son cœur, toute son âme. Soutenez-le dans ce ministère qui n'est pas facile. Que le Seigneur vous bénisse et passez des moments agréables avec notre Dieu. Allez-y. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Alors, j'aimerais vous rappeler, vos arrière-grands-pères viennent de l'Afrique. Parce que dans l'histoire de France, Kassav dit, il chante un chant où dit, mon grand-père n'est pas un Gaulois. Donc, nous avons des Bassakata, des Balouba. Par exemple, elle, quand je la regarde, elle ressemble à un Moussakata. Elle ressemble à une Moulouba. C'est Balouba. Oui, c'est vrai. Et puis, on retrouve même les noms africains ici. Il y a une famille carrément qui a gardé les noms d'origine. Il y a plein de Congolais ici. Hey! Applaudissez Jésus. Oui.
Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Bon, on va écouter la Renate qui a un chant. Alors, mon frère Junior, prends bien la note. Hein. Amen. Parce que, viens, faites le chant. Applaudissez Jésus, alléluia. Alléluia. Notre Dieu est digne d'adoration. Il mérite notre adoration. Ce soir, nous allons prendre ce chant. Reçois, Seigneur, l'adoration. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom. Oh, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton saint nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Je veux porter et laver à ta croix les pensées de mon cœur dans le cœur de d'ivoire. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Non, rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne
pensée, je marcherai chaque jour. Garde mes yeux des attraits de ce monde, garde-moi près de la croix, en ce lieu saint où mon âme est féconde, d'humilité et de joie, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel, oui, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel, 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 oui, nous te louons. Emmanuel, oh, nous t'élevons. Emmanuel, oui, Dieu parmi nous. Oh, Emmanuel, nous t'élevons, nous t'adorons, nous t'exaltons. Oh, Emmanuel, Applaudissez fort, merci Seigneur. Alors, ma sœur Renate, aujourd'hui tu as battu Michael Jackson. Alléluia. On va sortir un album qui va tourner. Alléluia. Dieu est bon. Et Satan n'est qu'un menteur. Amen. J'aimerais que vous puissiez comprendre ça. Vous pouvez prier toute la nuit, jeûner toute la nuit, mais le diable viendra toujours pour vous mentir. Et quand vous croyez à ces mensonges, vous allez toujours tourner en rond. Ce qui fait la différence, c'est la foi. Confessez et croyez la parole de Dieu. Ce matin, Dieu m'a donné un message que je ne vais pas développer aujourd'hui, mais j'aimerais seulement vous donner une partie comme introduction. Gardez la bonne attitude pendant les épreuves. Il faut savoir garder la bonne attitude pendant les épreuves, parce que l'attitude que vous avez détermine la qualité de la sortie de votre épreuve. Si vous gardez la bonne attitude durant l'épreuve, votre sortie peut être victorieuse. Mais quand vous gardez la mauvaise attitude, c'est ce qui fait que Dieu qui est bon ne permet jamais que nous ayons des épreuves négatives. Alors il permet l'épreuve en mettant sa confiance en nous, en croyant, espérant que nous allons garder la bonne attitude afin de sortir renforcés, plus forts et victorieux des épreuves que nous traversons. Applaudissez un peu le Seigneur Jésus. Mais malheureusement, des fois, nous avons la mauvaise attitude. Regardez un peu ce qui s'est passé avec notre frère Joseph. Durant l'épreuve, il a gardé la bonne attitude. Le diable est venu au travers de Potiphar pour l'amener à pécher. Il a reçu un rêve extrêmement extraordinaire quand on dit Dieu a un plan de paix, de bonheur et de prospérité pour vous. Je peux vous dire, quand je vous regarde, je vois la prospérité. Mais c'est visible vraiment. Amen. Et le jour où un homme te dira que tu es moche, dis-lui, tu es malade des yeux. Va te faire soigner.
Et parce que Dieu m'a dit que je suis une belle créature. Applaudissez un peu Jésus. Ah, oh my God. Oh, applaudissez fort là, je vous sentis. Moi, j'attends la première femme qui viendra dire que je suis moche. J'ai une réponse catégorique. Alléluia. Je suis un chef-d'œuvre divin. Alléluia. Il faut croire cela. Aimez-vous vous-même. Dis Seigneur, merci pour ce que tu as fait de moi. Si j'ai un nez gras, c'est pour bien respirer. Quand je cours, je pompe l'air comme il faut. Alléluia. Alors j'aimerais dire, voyez ce jeune homme Joseph qui avait un grand rêve. Dieu lui a dit, tu seras prince. Mais il y a ce rêve-là. Mais après, l'épreuve est venue. Vous savez, quand Dieu fait une promesse, il y a le vent contraire qui vient toujours. Le vent contraire, c'est le contraire de ce que Dieu a promis. C'est ça qu'on appelle vent contraire. Dieu lui a dit, tu seras prince, mais le vent contraire l'a mené dans l'esclavage. Donc, il vivait l'esclavage. Il est devenu domestique. Mais ce qui a permis qu'il vive la victoire, c'est parce qu'il a gardé la bonne attitude. Il n'a jamais douté de la promesse de Dieu. Même quand Madame Potiphar venait avec son argent, sa beauté pour le corrompre, il se disait non, Dieu m'a promis meilleur que ça. Donc je n'ai pas quelque chose, je ne vais pas perdre une grande récompense pour des futilités. Il est resté fidèle. Pareil que Job, Job a gardé la bonne attitude. Il a perdu ses enfants, il a traversé une épreuve extrêmement difficile. Mais Job a gardé, la femme de Job a dit, Job, maudit Dieu et meurt. Ça sert à quoi? Depuis au cas prié, tu es toujours au chômage. Depuis au cas prié, ou toujours malade. Ça a fait longtemps, ou qu'à aller prier, bon Dieu. Mes situations n'ont pas qu'améliorer. Amen. Est-ce que vous comprenez le créole que je dis? Parce que c'est du créole purifié. Amen. Mais Job est resté ferme. La femme de Job a dit, maudit Dieu. Elle a dit, mais tu parles comme une femme insensée. L'Éternel a donné, il a repris, que son nom soit béni. Mais parce qu'il a gardé la bonne attitude, au lieu que l'épreuve puisse les détruire, l'épreuve est devenue comme un tremplin qui a permis à Job de recevoir le double de ce qu'il avait perdu. Dis à ton voisin, tu recevras au moins le double. Si tu gardes la bonne attitude. Mais sauf les célibataires, les frères célibataires, tu n'auras pas deux femmes, hein, c'est une. Alléluia. C'était qu'une introduction, mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'importance d'écouter le Saint-Esprit. L'indispensable direction du Saint-Esprit. Comme je vous dis, le Saint-Esprit est notre GPS. Jésus était... Est-ce que tout le monde connaît qu'est-ce que c'est qu'un GPS? Un GPS, c'est un appareil électronique qu'on met dans les voitures maintenant qui vous indique le chemin à suivre. Il y a une voix qui vous dit, il faut tourner à gauche. Je trouve que c'est une invention extraordinaire. Alors, Jésus était le GPS des disciples pendant qu'il était sur terre. Jésus a dit quelque chose, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Moi, c'est une phrase qui m'a toujours marqué. Jésus-Christ s'est dit aux disciples, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Ça veut dire que nous qui sommes là, nous sommes plus avantagés que les disciples quand ils étaient avec Jésus. Vous comprenez ça? Parce que les disciples, ils étaient 12 avec un seul GPS, qui était Jésus. Jésus a dit, il est avantageux que je m'en aille parce que si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Il faut que je m'en aille pour que chacun de vous ait le Saint-Esprit. Pour que chacun de vous ait un GPS personnel. Voilà pourquoi Jésus avait dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille parce que il faut que chacun de vous, que vous ne soyez pas seulement guidé par une seule personne, mais maintenant que je sois dans chacun de vous pour vous guider personnellement. Et quel est l'avantage? Quand il est en vous, il peut vous expliquer des choses que personne ne peut vous expliquer.
Il peut vous comprendre comme personne ne pourra vous comprendre. Alléluia. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous constatons que la plupart des chrétiens ne bénéficient pas. Je me rappelle, on m'a prêté une grande voiture à Paris, une voiture tellement sophistiquée que quand il faut mettre la clim, on ne sait même pas où se trouve la clim. Quand il faut mettre le chauffage, il y a 5 boutons là. Où est le chauffage? Alors on avait froid. La voiture est tellement sophistiquée qu'on n'a pas mis mettre le chauffage. On était gelé. Tu appuies là-bas, c'était compliqué. Et c'est un peu ce qui nous arrive. Nous sommes chrétiens. Mais le Saint-Esprit n'est pas compliqué. C'est nous qui avons une tête compliquée. Nous avons du mal à nous confier complètement au Saint-Esprit parce que très souvent, nous avons reçu de mauvais enseignements. Moi, j'appelle ça des enseignements manipulatoires. Où on amène les chrétiens à dépendre des hommes. On amène des chrétiens à dépendre des prophètes. Moi, je veux que personne ne puisse dépendre de moi. Je suis un homme temporaire. Aujourd'hui, je suis debout. Mais j'aimerais que si demain il m'arrive, je ne souhaite pas que je tombe, que celui qui va me relever soit toi. Applaudissez un peu Jésus. J'aimerais que tu aies une telle maturité que tu sois capable un jour d'aider ton frère quand il tombe, de ne pas être scandalisé, de dire c'est un être humain comme moi. Bishop Eli, il est humain comme moi, il est tombé, je vais prier pour lui, je vais le relever. Mais maintenant, quand les pasteurs maintenant se présentent comme des hommes parfaits, le jour où il leur arrive de faire un faux pas, c'est toute l'église qui tombe avec eux. Parce que l'église s'est appuyée plutôt sur un homme que sur Jésus. Et ces enseignements manipulatoires vous disent, diminue l'importance du Saint-Esprit et rend les chrétiens dépendants plutôt des hommes. Cherche la face de Dieu. Chaque personne doit chercher la face de Dieu. Dis à ton voisin, cherche la face de Dieu. Amen. Cherche la face de Dieu. Moi, je peux t'aider. Moi, comme je dis toujours que l'imposition de main n'est qu'un coup de main. Je te donne un coup de main, mais je ne peux pas aller loin. J'étais avec le pasteur Obidjo. Qui connaît Obidjo? Il est tout petit là. Il était ici. Amen. Il est gentil, mais c'est le plus petit invité qu'on a reçu. Et à Guatemala, sa voiture est tombée en panne. Vous savez, à Guatemala, des fois, en Amérique latine, des fois, il y a des bandes, il y a des agressions. Et quand vous êtes français et on sait que vous êtes là, vous coûtez cher. Vous êtes une marchandise qui a de la valeur. Alors, heureusement que je suis noir, donc les gens ne pouvaient pas deviner que je suis français. La voiture est tombée en panne, il fallait pousser la voiture. J'ai dit, écoutez, je pousse tout seul. J'ai donné un coup de main, 2 coups de main, 3 coups de main. Je dis, non, la voiture n'a pas qu'à démarrer, nous qu'à dormir ici. Heureusement qu'il y a eu d'autres personnes qui sont venues nous aider. Donc, des fois, nous sommes fatigués spirituellement ou le pasteur est fatigué spirituellement parce que le chrétien ne démarre pas. Il est temps que tu démarres. Il est temps que tu vives par ta foi. Car Dieu dit, mon juste vivra par sa foi. Quelque part, la voiture doit démarrer, avancer par son moteur. Et non parce qu'on pousse tout le temps. Parce que la main d'un homme est limitée. Quand tu es à la maison et que le diable t'attaque à la maison, Bishop Eli ne sera pas là. Mais Jésus est toujours là. Applaudissons un peu Jéhovah. Voilà pourquoi on doit chercher la voix du Saint-Esprit. Oh my God. J'aimerais que tu comprennes que tu es quelqu'un de privilégié. Oh Ramashama Yaba. Dis à ton voisin, tu es quelqu'un de privilégié. Vous n'avez pas remarqué? Il y a des gens qui sont fiers. Mon ami, c'est le président Obama. Et quand je vais en Amérique, on me demande quel est ton prénom. Je dis Lissiki Obama. Mais c'est Ombala, mais je modifie ça pour les embrouiller un peu. Et quand les policiers voient ça, et des fois, ils ne lisent pas Obama, ils lisent Obama, alors c'est écrit Ombala. Et ils me regardent comme ça. Je dis non, on est des cousins. Au Congo, lui, il est au Kenya, donc on est collés à frontière. Alléluia.
quelqu'un est ami du président, il est fier. Même les milliardaires aujourd'hui, les milliardaires, j'ai vu un reportage sur un milliardaire, mais il faut voir comment les gens veulent être l'ami du milliardaire. Même quand les enfants savent que papa a des millions, certains enfants attendent impatiemment sa mort. Et disent, quand est-ce qu'on va hériter une longue vie comme ça, comment? Et il y a des parents qui ont compris ça, qui ont dit, au lieu que mes enfants attendent ma mort, je leur donne déjà leur héritage du vivant, comme ça, je vais partir en paix. Vous voyez? Mais les chrétiens ne se rendent pas compte que nous avons le meilleur allié, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Le plus riche, le plus fort, le tout-puissant. Applaudissez un peu, chauffeur, le tout-puissant. Notre incrédulité nous amène à ne pas voir ce Dieu-là qui est invisible. Mais quand vous allez commencer à le voir par la foi, à le croire par la foi et avancer par la foi, vous allez commencer à voir sa puissance. Un jour, je prêchais dans le métro, un blanc m'a dit, mais Dieu n'existe pas. J'ai dit, oui, c'est vrai, tu as raison. Il n'existera jamais pour toi parce que tu ne crois pas en lui. Mais pour moi, il existe. Le jour où tu vas commencer à croire en lui, tu vas commencer à avoir de preuves qu'il existe. Parce qu'il te sera fait selon ta foi. Alors, je vais vous montrer un passage dans la Bible qui nous montre comment un homme a été conduit par le Saint-Esprit. Un passage le plus clair possible. Suivez bien l'enseignement d'aujourd'hui. Je vais vous donner un enseignement puissant pour vous aider à devenir équilibré parce qu'aujourd'hui, nous manquons l'équilibre. Quand on parle du Saint-Esprit, mais comment écouter la voix du Saint-Esprit? Comment le Saint-Esprit nous parle? Demain, je vous parlerai des différents langages du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous expliquer comment le Saint-Esprit nous guide. Le Saint-Esprit nous guide par deux canaux. La révélation et la sagesse. Amen. Quand vous allez dans Éphésiens chapitre 1, vous allez voir l'apôtre Paul qui prie, il dit, je prie Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Donc Dieu nous parle par la sagesse et la révélation. Il faut les deux. Mais le problème aujourd'hui, la plupart des chrétiens, ils sont soit rationnels, ou soit, je peux dire, extra-spirituels. Il y a des gens à qui Dieu parle toutes les secondes. Chaque minute, chaque seconde. Moi, j'ai vu un frère apparaître qui me dit, Jésus lui apparaît tout le temps. Dernièrement, il était assis, Jésus lui est apparu, lui a fait un bisou et puis il est parti. Ah! Il dit, mais Jésus n'a rien d'autre à faire que de venir t'apparaître, de faire des bisous. Et il me logeait chez lui. Et comme moi je suis véridique, des fois on finit par me chasser. Je lui ai dit, mon frère, ce n'est pas Jésus-Christ qui te parle là, je ne crois pas. Il m'a dit, sors de chez moi. J'étais encore un jeune pasteur là, j'avais que 10 brebis. J'étais sans domicile fixe, sans nourriture fixe, sans pantalon fixe. En plein culte comme ça, il m'a mené ma valise, il a déposé la chair. Et il m'a inspiré le message, Dieu pourvoira. Et Dieu m'a donné le plus beau appartement de Grigny. Applaudissez Jésus. Oh my God. Le plus beau. Sans fiche de paye, sans rien, on m'a donné le plus beau. Imaginez-vous à Paris, les gens qui travaillent ne trouvent pas de maison. Mais moi, je suis pasteur sans fiche de paye. Il y a 20 ans, le propriétaire me dit, où est ta fiche de paye? J'ai dit, écoutez, monsieur, je suis un homme de Dieu, je n'ai pas de fiche de paye. Mais je vous donne ma parole, je vous paierai chaque mois. Un blanc, il vous dit, monsieur, vous m'inspirez confiance. Je crois en toi, on signe le contrat. Applaudissez Dieu, il est roi. Oh my God. Alors que celui qui m'a mis dehors, il n'avait qu'une petite chambre. Où on dormait à 4. Mais Dieu m'a donné un appartement avec des chambres et je l'ai transformé en gendarmerie anti-démon. Tous les soirs, les démons criaient, Ouah! On a appelé le maire, on a appelé le policier, on a dit, ici il y a problème.
Les démons crient dans cette maison-là. Le maire a dit, mais les démons n'existent pas. Il dit, mais non, ça existe. Ce monsieur-là doit voir quelque chose. Alléluia. J'aime ce Dieu. Voilà, on va dans Genèse chapitre 24. La sagesse. Dieu nous donne un esprit de sagesse. Mais quand vous voyez les chrétiens se comporter, vous voyez que des chrétiens qui manquent de sagesse, on ne compte même pas. Des chrétiens qui ne savent pas élever leurs enfants, ils élèvent des enfants comme des chiens. Et vous voyez un être humain qui ne peut pas rester 30 minutes sur une chaise. Et vous trouvez ça normal. Alléluia. Je vous parle vraiment avec mon cœur. Est-ce que vous trouvez normal qu'un enfant de 5 ans, il ne sait pas, vous l'amenez chez des gens, il ne sait pas qu'il est chez des gens. Il va toucher le téléphone des gens, les verres des gens. Hein? Donc le Saint-Esprit veut vous aider à élever les enfants. Le Saint-Esprit veut vous aider à être une bonne épouse, à savoir comment parler avec ton mari. Amen. Il y a un temps où il ne faut pas présenter les factures à un homme parce qu'il risque de craquer. Mais oui, un homme vient, il est fatigué, on l'a insulté au travail, on l'a humilié, tu ne sais pas. Il ouvre la porte, chérie, amen. Fais-le asseoir, enlève ses chaussures, masse-lui les pieds, donne-lui un verre de coca, cacahuète. Quand il va se reposer, se détendre, et tu lui dis, toi tu es le plus beau des hommes, le plus fort, le courageux. Après doudou, voilà la facture pour un vaillant guerrier. Applaudissez! Ouais, ouais! C'est comme ça que ça marche. Amen. Et vous allez voir, avec tout ce que tu lui as dit là, même s'il transpire devant la facture, il va vouloir faire le vaillant guerrier. Bon, sérieux, ça je paye. Alléluia. Donc le Saint-Esprit est là pour nous aider dans les petits problèmes, comme dans des grands. Mais des fois, nous négligeons le Saint-Esprit. Et voilà, Dieu qui dit, il nous conduira dans des verts pâturages. Mais c'est la sécheresse à vie. Dans nos vies, il n'y a que la sécheresse. Il dit qu'il nous conduira vers des eaux paisibles. Mais notre vie n'est pas paisible, agitée, sommeil agité, vie de couple agité. Il faut que tout cela s'arrête. Et vous savez, ça commence simplement quand tu dis, maintenant Saint-Esprit, je t'appelle. C'est tellement simple, le jeu de Dieu. Dites-moi, Saint-Esprit, maintenant je t'appelle, dirige ma vie. Dis un peu ça à haute voix. Saint-Esprit, non, je ne vous attends pas. Il faut. Saint-Esprit, maintenant je t'appelle, au nom de Jésus, parle-moi, révèle-moi et conduis ma vie. Il faut tout le matin lui parler. Prendre conscience que le Saint-Esprit est une personne, mes frères. Ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas la fiction. Nous sommes des hommes. Un chrétien est un homme naturel, mais qui vit des choses surnaturelles. Nous sommes toujours là, on nous voit, mais on doit vivre des choses surnaturelles. On doit être guidé surnaturellement. Jésus devait payer une facture. Le diable a dit, on va le coincer. Maintenant, toutes ces belles prédications, ce miracle vont s'arrêter. Judas a volé tout l'argent de Jésus. Judas était un voleur, il volait. On a dit, mais Jésus paye maintenant les impôts. La caisse est vide, paye les impôts. Jésus, automatiquement, l'Esprit était là. L'Esprit a révélé à Jésus qu'est-ce qu'il fallait faire. Jésus a dit, Judas, Pierre, va à la plage, attrape un poisson, ouvre sa bouche, et tu vas trouver des lingots d'or, et tu payes mon impôt, et tu payes aussi pour toi. Si le Saint-Esprit n'était pas là, mais Jésus aurait été confondu. C'est important, mes frères, si vous voulez vivre la provision divine, le miracle. Jésus devait aller à Jérusalem, il n'avait pas de transport. Il a dit aux disciples, allez-y, à l'entrée, vous allez voir un âne qui est attaché, prenez-le. Si on vous demande, hey, vous allez avec ça, vous allez où avec cet âne? Dites-leur que le maître, moi, j'en ai besoin. Ils vous laisseront partir. Les disciples sont allés
et ils ont vu l'âne, ils ont détaché. Comme tout ça, c'était des révélations. Vous enlevez le mot révélation du ministère de Jésus, il n'y a plus de ministère. Alléluia. Nous voulons vivre la gloire de Dieu. Nous voulons accomplir notre destinée, mais sans le Saint-Esprit. Il faut prendre le temps d'adorer, prendre le temps de parler au Saint-Esprit. Amen. Si vous voulez bâtir un foyer béni, donnez le temps pour la famille. C'est simple. Alléluia. Nous allons lire dans Genèse. Verset 2, 24, verset 2. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, qui administrait tous ses biens, tu vas mettre ta main sous ma cuisse. Je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquelles j'habite. Mais tu iras dans mon pays et dans ma partie prendre une femme pour mon fils Isaac. Alléluia. Voilà Abraham qui parle. Et là, Abraham n'a eu aucune révélation. Vous voyez, les gens qui fonctionnent qu'avec la révélation, ce sont des gens qui marchent avec un seul pied. Il y aura toujours un moment où tu seras fatigué. Il faut fonctionner avec la révélation et la sagesse. Vous voyez ici, Abraham n'a reçu aucune révélation. Mais la sagesse qu'il a, la connaissance de la parole et la sagesse qui était avec lui, il savait que l'enfant, la femme de son fils, devait être dans sa famille où ils ont les mêmes habitudes. Et il ne voulait pas, il a observé les filles qui habitaient là où il était. Il a dit, je ne veux pas que mon fils ait une femme perverse, une femme infidèle, une femme adultérienne ou une femme de mauvaise vie comme ces femmes-là. Donc il y a des choses que la sagesse vous montre. Tu vois bien que ce chemin-là est mauvais. Et tu veux encore que Dieu te parle. Seigneur, dis-moi si je prends le chemin ou pas. Non, Dieu n'est pas bavard. Il ne parle pas inutilement. Des choses qu'il juge que votre sagesse peut vous aider. Quand Dieu estime qu'avec ta sagesse, tu as la capacité de prendre la bonne décision, il ne va pas te parler. Parce qu'il juge. Parce que Dieu ne nous a pas créés comme des robots. Nous ne serons jamais des robots. Le Saint-Esprit, nous sommes ouvriers avec Dieu. Mais le problème, le manque d'enseignement, il y a des situations où la sagesse seule peut t'éclairer, mais tu pries pour avoir la révélation. Donc, Abraham n'a pas envoyé son serviteur partout sur la terre. Il a dit, avec la sagesse, j'ai la conviction que la femme d'Isaac doit être dans ma famille. Amen. Une sœur m'a écrit, m'a dit, mais Bishop Eli, est-ce que Dieu peut m'envoyer un païen? J'ai la conviction qu'il va se convertir. Dieu m'a révélé qu'il va se convertir. J'ai dit, attends qu'il se convertisse avant le mariage. Ne t'engage pas avec un païen pour dire qu'il va se convertir, parce que s'il ne se convertit pas, c'est grave. Alléluia. Donc il y a des choses que nous pouvons connaître, mais le fait que nous fonctionnons toujours avec la révélation, et des fois nous sommes dans le brouillard. Nous prions pour que Dieu nous réponde pour des choses simples, alors qu'il sait qu'il nous a donné assez de sagesse. Et vous allez voir, à partir du verset 12, allons-y voir le verset 12, cet homme de Dieu est allé dans la famille d'Abraham. Et il a trouvé plusieurs belles filles. Il ne savait pas laquelle était pour Isaac. Alors là, maintenant, quand la sagesse est limitée, quand la sagesse arrive à sa limite, la révélation prend le relais. Alléluia. Et là, maintenant, il lui était impossible de savoir c'est laquelle de toutes ces belles filles. Et là, il a prié. Verset 12.
Puis il dit, Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je cherche et agis avec bienveillance envers mon Seigneur Abraham. Mais voici placé près de la source d'eau et les filles des gens de la ville sortent pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, prends ta cruche et je te prie pour que je boive, et qui répondra, bois, et je te donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu auras destinée à ton serviteur Isaac. Ainsi je reconnaîtrai que tu as agi avec bienveillance envers mon Seigneur. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule Rebecca, fille de Bethuel, petite fille de Milka et de Nahor, frère d'Abraham. Vous voyez, donc le serviteur d'Abraham est arrivé à une limite où, avec sa sagesse, il ne pouvait plus voir quoi que ce soit. Et là, il a prié. Et à peine avoir terminé la prière, que le Seigneur, l'Esprit de Dieu, a fait sortir Rebecca. Et là, la révélation rentre. Voilà pourquoi je vous dis que, surtout les célibataires, aujourd'hui, les chrétiens, ils voient une femme, ou bien ils rencontrent une sœur, ou bien ils se voient, ils n'ont jamais parlé, ils ne se connaissent même pas. Hé, ma sœur, j'ai un songe sur toi. Hein. Je t'ai vu, on était habillés en blanc, tu m'as mis une bague dans les doigts. Alléluia. Tu ne connais même pas la personne. Si elle fume la cocaïne, tu ne sais pas quel genre de vie elle mène. Mais tu vas tout, toi, j'ai eu un songe. Mais les songes peuvent être trompeurs. J'aimerais que tu comprennes que tout songe ne vient pas de Dieu. Dieu ton voisin. Tout songe ne vient pas de Dieu. Il y a des songes qui viennent des démons. Il y a des songes qui viennent de la chair. Et il y a des songes qui viennent de Dieu. Si chaque fois que tu as un songe, Dieu m'a parlé, c'est fatigant. Il y a une sœur qui m'appelait Bishop, elle explique-moi les songes. J'ai rêvé que je faisais la guerre, j'avais une mitraillette. Et je suis monté sur un cheval bien, j'ai bombardé partout. Et après, j'ai pris un film Rambo 2 ou Rambo 4. Ah, Bishop, explique-moi ça. J'ai dit, écoutez, arrête de regarder les films d'action. Parce que les images que tu emmagasines là, la nuit, ça réveille. Tu deviens Rambo. Alléluia. On veut tout spiritualiser. Donc là, mais écoutez bien. Dans Jean, l'apôtre Jean dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Même quand tu attends une voix qui parle, il faut toujours vérifier. J'aimerais vous donner mon témoignage personnel. Quelque chose qui m'est arrivé à Saint-Domingue. Mamita! Je suis allé à Saint-Domingue et je suis allé à Jumbo. Ce n'est pas Jumbo, c'est un centre commercial. Et quand je passe là, je vois une fille qui vendait des cours d'anglais. Oh là là, j'ai eu un coup de foudre de la tête jusqu'aux pieds. Oui, je vous dis, c'était jamais une rencontre comme ça, c'était spectacle. J'ai regardé, j'ai dit, mais Seigneur, ça se terminus, c'est là que je m'arrête. Et bon, je dis, bon, je ne sais pas si elle est chrétienne ou pas, ça les problèmes, si elle est païenne, toutes les affaires sont grillées. J'ai sorti mon iPhone, je lui ai dit, regardez, je viens de Colombie. Je voulais montrer les vidéos où j'ai pris pour les gens. Je voulais au départ qu'ils sachent que je suis un homme de Dieu. Elle a regardé et m'a dit, ah, j'ai la chair de poule. Ma mère prie aussi. J'ai dit, bon, gloire à Dieu, ça commence bien. Et je vous dis, et je fais tout. Je vous dis, si on m'a fait marcher, mais cette sœur-là m'a fait marcher. Je vous dis, être amoureux, c'est dur, hein? Sans permis, je conduis sous la pluie, pour dans des rendez-vous. J'ai fait des choses impossibles. Je ne connaissais pas Saint-Domingue. Et le chauffeur n'est pas venu le matin pour m'amener au rendez-vous dans leur église. Et j'ai pris seul la voiture, je suis allé, j'ai retrouvé l'église. L'amour fait des miracles. Hein?
Et quand on est arrivé là-bas, il y avait une prophétesse portoricaine qui était là. J'ai dit, waouh, et ce jour-là, elle était encore plus parfaite encore. Elle était assise à côté là. Et dans mon cœur, je dis, Seigneur, faites attention quand vous priez. Parce qu'il y a des prières démoniaques que le diable exauce. Je vous dis, ne priez pas mal. Priez selon la volonté de Dieu. Je dis, Seigneur, si vraiment tu ne me confirmes pas que c'est elle, tu me décevras aujourd'hui. Imagine-toi quel genre de prière. Je dis, Seigneur, si tu ne me confirmes pas aujourd'hui que c'est elle, sache que tu me déçois. Quand je dis sache que tu me déçois, la prophétesse a dit, il a pointé le doigt à la fille. Femme des pasteurs. Mais moi, je suis un bishop. Hein. Mais ce jour-là, je suis devenu pasteur. Amen. Alors, tout allait bien. Je me suis présenté auprès de sa maman. J'ai adopté la famille, je vous dis. Et iPhone, ordinateur, portable, cadeau. J'étais Père Noël. Et après, on a commencé à se fréquenter. Alors là, les problèmes ont commencé à se poser. On est en voiture, son patron appelle. Ring. C'est qui? Under 6. Tu es où là? Je suis en conférence. Elle est avec moi dans la voiture. Il dit, Je dis, Seigneur, il n'y a pas de menteuse comme ça. On ne va pas comprendre rien, Seigneur. Comment moi, je suis un homme de Dieu, tu me donnes une belle païenne comme ça? Est-ce que c'est Dieu qui m'a parlé? Et là, maintenant, la sagesse a commencé à rire. Écoutez, ouvre bien tes yeux, observe bien à qui tu as affaire. Applaudissez le Seigneur Jésus. Je commençais à voir son comportement. Elle avait un autre copain à côté. Et un jour, j'ai dit, écoutez, j'arrête tout. Je ne pense pas que c'est Dieu qui a parlé. Elle n'a pas cru, hein. Elle dit, c'est pas pour. Je dis, non. J'ai trop souffert dans ma vie. Je n'ai pas le temps à perdre avec les choses du monde. Stop là. Et c'était fini. Je me suis sauvé du piège du diable. Ce n'est pas toute voix que tu attends qui est la voix de Dieu. Ce n'est pas tout songe. Même des prophéties. Rappelez-vous l'histoire du jeune prophète et du vieux prophète. Ne donnez pas un ministre de Dieu ou un pasteur ou une prophétie la même valeur que la parole de Dieu. Applaudissez le Seigneur Jésus. Alléluia. Le Seigneur ne sert pas aux gens de poulet plumé à la table. Quand le Seigneur va te donner à manger, il déplume le poulet, il le cuit bien et tu manges bien. Dieu ne va pas te donner un païen qui n'a pas converti pour que tu manges du poulet avec des plumes. Dieu est un Dieu d'ordre. Il y a quelqu'un là qui doit lâcher son païen là, je sens ça. Lâche-le! Il y a quelqu'un là qui a affaire à un païen qui doit lâcher. Là, ça fait au Meloka dit pourquoi moi venir aujourd'hui la convention là. Alléluia. Et vous voyez le verset 16. La révélation a été confirmée par la sagesse. Le verset 16, qu'est-ce qu'il dit? C'était une très belle jeune fille. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Vous voyez que la révélation était confirmée par les faits. Alléluia. Dieu te révèle ta femme et elle est colérique. Ou bien il te révèle un homme et cet homme-là ne te calcule même pas. Moi, je connais une sœur, puis j'appelle celui-là, c'est mon mari. Le monsieur ne connaît même pas sa tête. Donc, la pauvre fille dort la nuit, elle pense, Dieu m'a dit. Mais le monsieur, ça dit que le monsieur ne connaît même pas quelle est la taille de ses chaussures. Tu dis, ma sœur, arrête de rêver, ce n'est pas Dieu. Ah non, il faut que j'aille le dire ça. Mais quand toi, une femme qui va dire ça à un homme, ça devient un esprit de séduction. Si c'est Dieu qui t'a parlé, le cœur de ce monsieur sera touché. Et ça, même dans le travail, que cela soit le domaine du mariage, écoutez-moi bien,
le mariage est un domaine le plus important après la nouvelle naissance. Voilà pourquoi ici, dans la Bible, on parle du mariage pour nous montrer comment le Saint-Esprit opère. Il n'y a pas beaucoup de passages qui décrivent comment le Saint-Esprit a utilisé quelqu'un dans la révélation comme ce passage-là. Mais les mêmes principes sont applicables pour le travail, pour la maison, pour plein de choses. Le Saint-Esprit peut te guider et te montrer comment t'en sortir. Amen. Vous voyez, la révélation a été confirmée. Mais des fois, nous sommes bornés. Tu as reçu un songe. Tu as vu que c'est lui. Mais la personne, il ne t'aime pas. La personne ne s'occupe pas de toi. Mais tu restes borné et accroché sur un songe. Qui sème le songe faux récolte la désillusion. Tu finiras par être déçu même du Seigneur, alors que ce n'est pas le Seigneur, c'est le diable ou tes propres pensées. Alléluia. Même moi, il m'est arrivé. Le diable essaye de tromper tout le monde. Il ne respecte personne. Même moi, il m'est arrivé d'avoir des songes mensongers graves. Le diable essaye de tromper tout le monde. Même Jésus, le diable ne l'a pas respecté. Il l'a amené jusqu'au sommet de la montagne. Le diable dit que le démon, l'esprit l'a amené et le diable est venu en face. Il savait que c'était Dieu en face. Mais il est venu avec son courage pour le tenter. Et tu penses que c'est toi qui vas respecter? Alléluia. Dis à ton voisin, sois prudent. Sois prudent. Nous allons voir un deuxième verset avant de... Actes des apôtres. Donc vous devez marcher avec des choses. La sagesse qui s'appuie sur la parole de Dieu et la révélation. Les deux fonctionnent de pair et sont complémentaires. Verset 9. Acte 12, verset 9. Pierre sortit et le suivit. Bon, je commence au verset 8. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et attache tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit. Il ne savait pas que l'intervention de l'ange était vraie. Mais il pensait avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville. Elle s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange le quitta. Revenu à lui-même, Pierre dit, maintenant je sais vraiment que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Après réflexion, dis un peu ça, après réflexion, il se rendit à la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où un certain nombre de personnes étaient réunies et priaient. Voyez, là nous voyons la réflexion qui vient après une révélation extraordinaire. Pierre n'a pas vu un ange, n'a pas eu un songe, mais il a vu un ange face à face. Il n'y a pas plus surnaturel que ça. Il a vu un ange, des portes réelles s'ouvraient toutes seules, des portes cadenassées, des chaînes tombaient toutes seules. Donc il n'y a pas plus surnaturel que ça. C'est plus qu'un songe. C'est plus qu'attendre une voix. Vous vous imaginez quelqu'un attaché avec des soldats et l'ange te dit lève-toi et il se lève, les chaînes tombent. La porte était bloquée et la porte s'ouvre tout seul. Mais l'ange ne l'a pas mené jusque chez Marie, la mère de Jean. L'ange lui a laissé au moment où l'ange a jugé qu'il peut continuer avec sa sagesse le chemin. Alléluia.
L'ange l'a amené et lorsque l'ange a vu qu'il a sorti, il est arrivé à un endroit où l'ange a estimé qu'avec sa sagesse, il sait où aller, l'ange l'a laissé. Alors, le problème, c'est que quand on est trop révélation, on devient mystique. On finit par s'égarer, mes amis. La parole de Dieu doit être en première place dans votre cœur. Et vous devez tester tout ce que vous recevez comme révélation au travers de la parole de Dieu. Et là, Pierre a réfléchi. Il n'a pas dit, Seigneur, révèle-moi maintenant où je dois aller. Il n'a pas dit, Seigneur, parle-moi. Non, il a réfléchi. Dis à ton voisin, réfléchis. Aujourd'hui, les chrétiens ne veulent plus réfléchir. Ils attendent que Dieu parle alors qu'ils peuvent simplement réfléchir. Amen. Donc je voulais vous expliquer que le Saint-Esprit utilise la sagesse et la réflexion. Voilà pourquoi vous devez passer le temps à lire la parole. Et demain, je vous parlerai des différents langages du Saint-Esprit et comment on peut cultiver la voix du Saint-Esprit en soi. Pourquoi il y a des gens qui peuvent écouter distinctement